Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous, shalom au bureau, shalom dans votre voiture, shalom partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée à notre temps merveilleux de victoire, notre temps merveilleux de gloire. Vous savez, la vie d'un homme doit être toujours chapeautée de victoire. Et c'est pourquoi nous sommes là encore pour vous parler. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Roi 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 28. Nous allons lire la parole de Dieu, cette merveilleuse parole qui nous réunit, parce que sans elle, nous ne sommes rien. C'est notre boussole, c'est notre lumière. Donc, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. La Bible dit, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison et il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Verset 28, tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Oh, alléluia. Quelle merveilleuse parole. J'ai envie de donner un thème assez merveilleux, glorieux à ce passage. Et le thème c'est « Cette bénédiction morte ne m'appartient pas ». Alléluia. Cette bénédiction morte ne m'appartient pas. Bien-aimés, vous savez, nous sommes dans un monde qui est dirigé par 2 systèmes. Un premier système dirigé par le Seigneur, Dieu, Jésus, notre roi, et le deuxième système qui est dirigé par Satan. Et ces 2 systèmes nous promettent la bénédiction. Le premier système nous promet la bénédiction, évidemment, venant du royaume des cieux. Et le deuxième système nous promet une bénédiction venant tout droit de son royaume satanique. Voici une très belle histoire. 2 femmes prostituées qui étaient couchées dans la même maison, qui habitaient la même maison, et ces 2 femmes ont eu toutes 2 un enfant. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette maison? Pendant la nuit, il y a une parmi ces femmes qui va dormir et en dormant, elle va oublier qu'il y a un enfant à côté d'elle. Donc elle va dormir sur son enfant et l'enfant va s'étouffer et mourir. Alors quand elle se réveille et qu'elle constate que l'enfant est mort au milieu de la nuit, alors elle va faire un transfert de bénédiction. Ça veut dire quoi? Elle va prendre elle, sa bénédiction qui est morte, et elle va prendre la bénédiction vivante de l'autre pour en faire elle sa bénédiction et transmettre la bénédiction morte à l'autre. Alors qu'est-ce qui va se passer?
Le matin, quand les deux vont se réveiller, l'autre voulant allaiter son enfant, lui donner son sein, va constater, va regarder attentivement et va constater que cet enfant qui est là n'est pas son enfant. Alors elle regarde l'enfant de l'autre et elle constate que c'est son enfant qui est là. Donc elles vont commencer à se disputer, elles vont commencer à se chamailler. L'autre dit c'est ton enfant, l'autre dit nullement, je ne peux pas accepter ça. C'est ça aussi la vie. Il ne faut pas accepter ce qui ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas accepter une bénédiction qui n'est pas une bénédiction. Amen, bien-aimés, on va en venir. Voyez, la scène se produit où? La scène se produit dans une maison où se trouvent deux personnes. La Bible dit clairement, ne te fie pas à un intime, ne te fie pas même à un ami, de peur d'être déçu. Bien-aimés, regardez cette femme, ces deux femmes, elles étaient dans la même maison et la scène se produit dans la même maison, comme pour dire que ton ennemi n'est pas loin de toi. Celui qui veut ta chute n'est pas loin de toi. Fais beaucoup attention à ceux qui t'entourent. Parce que ce n'est pas tous ceux qui t'entourent qui viennent t'applaudir, qui viennent te donner, comment on appelle ça, des coupes. Il y a aussi des personnes qui veulent te voir échouer, qui sont dans ton entourage. Donc fais beaucoup attention, bien-aimés. Jésus lui-même a été trahi par Judas, quelqu'un qui était dans son entourage. Jésus a laissé faire parce qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent. Mais bien aimé, les Écritures se sont déjà accomplies. Toi, tu ne vas pas laisser faire. Quelle Écriture va s'accomplir encore avec toi? Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Elles étaient toutes deux dans la maison et les choses se sont produites dans la maison. Elle va se lever et va étouffer son enfant. Mais elle étouffe son enfant, ça me rappelle un système. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux systèmes. Il y a un système qui promet la bénédiction avec Jésus, un autre système qui promet la bénédiction avec Satan. Donc ça me rappelle le deuxième système. Comment une mère peut dormir sur son enfant au point même d'ignorer les cris de l'enfant. Parce que l'enfant va pleurer. L'enfant va pleurer. Les pleurs de l'enfant vont t'amener à comprendre que tu as mal couché. Ça veut dire que malgré les pleurs de l'enfant, cette dame prostituée, my God, n'a même pas fait attention. Ça me rappelle ce système qui est dépeint dans Jean 10, le verset 10, qui dit « Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il n'est pas venu pour un bon but. Il est venu pour te détruire. Il te promet une bénédiction, mais en vérité, cette bénédiction vient pour te tuer. » Alléluia. Il faut faire attention à ce que le diable te promet. Parce que ce qu'il te promet, il va forcément te le réclamer. Ce qu'il te promet, il va forcément te le redemander. Ce qu'il va te donner, bien-aimé, tu vas rembourser cela. Soit au prix de ta vie, au prix de la vie de ton enfant, ou au prix de quelque chose. Mais dans l'autre camp, avec Jésus, il n'y a plus de sacrifice à faire. Parce que le sacrifice a été déjà fait à la croix il y a 2000 ans. Alléluia. Elle a dormi sur son fils et elle a tué son enfant. Et comme je l'ai dit, les temps sont divisés chez les Juifs. La dame va se lever au milieu de la nuit. Elle va commencer son activité de sorcellerie à partir de 21h jusqu'à minuit. Elle va se lever là où les gens dorment. C'est là qu'elle va mettre en évidence sa sorcellerie. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible dit veillez et priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que ceux qui veulent faire le transfert de la bénédiction sont là. Ils ne dorment pas. Elle s'est levée la nuit. Elle a pris son enfant qui est mort. Sa bénédiction morte. Et elle a donné ça à l'autre. Elle a récupéré la bénédiction des autres, de l'autre. Bien aimé, beaucoup vont dormir. Ils sont bien portants la nuit. Même matin, ils se réveillent. Ils sont malades. Une maladie mystérieuse. Il ne faut pas te poser des questions. Il y a un transfert de bénédiction qui a été fait. Alléluia. Le diable a récupéré ta santé et t'a donné la maladie. Quelqu'un s'est levé, il a bien travaillé à la veille. Son patron même l'a félicité et il arrive au travail, on lui brandit un papier de licenciement. Il ne comprend pas pourquoi. Parce que depuis le monde des ténèbres, on a décidé de transférer une bénédiction morte dans ta vie. Nous sommes dans un monde où tout est contrôlé, soit par le diable ou soit par Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans la prière, frère. La dame a transféré sa bénédiction. Oh, bien-aimé, beaucoup souffrent comme ça. Aujourd'hui, ça va.
Demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Parce que depuis le monde des ténèbres, on a décidé de diriger ta vie. On a décidé d'orienter ta vie. Et ta vie va comme eux, ils veulent. À partir d'aujourd'hui, je déclare que c'est terminé dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Elle a transféré la bénédiction. Elle a pris son enfant qui est mort, comme je l'ai dit tout à l'heure, et elle a donné à l'autre. Et l'autre a dormi quand elle s'est réveillée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alléluia. Elle a regardé, la Bible dit qu'elle a regardé attentivement. Bien-aimé, il faut savoir contempler la bénédiction qui vient de Dieu. Ce n'est pas toute bénédiction qui vient de Dieu. Il faut regarder attentivement cette bénédiction-là. Est-ce qu'elle vient vraiment de Dieu? Si elle n'est pas de Dieu, ce n'est pas la peine de t'y engager, frère. Il y a beaucoup qui ont une bénédiction satanique et ils croient que c'est Dieu qui les a bénis. Frère, la bénédiction de Dieu ne te éloigne pas de la parole de Dieu. Une bénédiction qui sort du contexte de la Bible est une malédiction. C'est ça qu'il faut le comprendre, bien-aimé. Alléluia. Mais écoutez, tu ne peux pas prendre le mari de quelqu'un et dire que Dieu t'a béni. Mais Dieu ne t'a pas béni, c'est une malédiction. C'est une bénédiction morte. Parce que Dieu ne veut pas que tu prennes le mari des gens. Dieu ne veut pas que tu prennes la femme des gens. Ce n'est pas des bénédictions cela. Sors de ces pratiques. Sors de ces choses. Parce que Dieu ne bénit pas comme cela. La Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Il faut savoir identifier la bénédiction de Dieu. Quand tu dis que tu es béni et qu'il y a chagrin dedans, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Tu te mets sur Internet et tu prends de l'argent aux gens et tu viens, tu dis que tu es béni. Tu utilises je ne sais pas, des subtils, je ne sais pas ce que je vais dire. Mais tu utilises la malice, c'est la duplicité pour pouvoir prendre de l'argent aux gens et venir t'enrichir. Et quand on te demande je suis béni, tu n'es pas béni, c'est une bénédiction morte. Elle a regardé attentivement cette bénédiction. Elle dit, moi, ce n'est pas ça que Dieu m'a donné. Ce n'est pas cette bénédiction que Dieu m'a donnée. C'est pourquoi il faut savoir faire le constat de ta vie. Alléluia. Il faut savoir faire le constat. Je vois certaines personnes qui sont à l'aise dans une bénédiction qui n'est pas une bénédiction. Non, mais il faut t'énerver, il faut t'offusquer. Ce n'est pas pour toi. C'est parce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu sois heureux et heureuse. Alors Dieu ne saura te donner une bénédiction qui va te chagriner. Ce n'est pas possible. Elle dit, ça, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas ma bénédiction. Alors ils ont commencé à se chamailler dans la maison déjà. L'autre dit, non, c'est mon enfant qui est là. L'autre dit, non, 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 non. Moi, c'est mon enfant. Et c'est comme ça. Le système satanique. Satan veut détruire même ce qu'il n'a pas créé. Il veut détruire même ce qui n'est pas pour lui. Parce que lui-même, il sait qu'il est détruit avant. Son futur, c'est l'enfer. Donc il veut détruire même ce qui n'est pas à lui. Il faut faire beaucoup attention. La dame dit, c'est mon enfant. L'autre dit, non, c'est pas ton enfant, c'est mon enfant. Elles ont commencé à se chamailler. Elles ont commencé, c'est normal. Parce qu'il faut engager une guerre spirituelle. Dans ce cas de figure, il ne faut pas te laisser faire. Engage une guerre spirituelle. Bien-aimé, quand tu constates, une chose est de constater, mais une autre chose est de se lever pour engager la bataille, pour engager la guerre. La dame a dit nullement, c'est pas mon enfant. Comme vous voyez dans la version d'Arby, là-bas, ici, dans la version Louis II, c'est écrit au contraire. Mais là-bas, c'est écrit nullement. Nullement, ça veut dire c'est zéro. C'est pas mon enfant. Elle dit c'est ton enfant, c'est zéro, c'est pas mon enfant. Je connais mon enfant. Donc ils ont commencé à se disputer. Bien aimé, quand le diable veut te voler quelque chose, il faut lui montrer que toi aussi tu peux te lever pour dire non à ça. Il ne faut pas t'asseoir. Il dit non, ça ne va pas chez moi, ma santé. Oh pourtant tu t'es bien portant. Mais quand tu constates ces choses, lève-toi et commence à prier. Commence à affronter le diable dans la prière. Moi je comprends pourquoi les chrétiens souffrent. Je comprends pourquoi certains croyants souffrent. Parce que le croyant il attend qu'on l'attaque et il va défendre. Non, il ne faut pas attendre qu'on attaque pour défendre. Il faut attaquer. Il ne faut pas défendre. Parce qu'une équipe qui a un système de défense finit par perdre. Tu ne peux pas aller sur le terrain pour dire, bon, nous on va défendre. Et puis vous musclez la défense et vous ne faites rien pour l'attaque. Mais l'équipe adverse, à force d'attaquer, va finir par marquer un but. Il ne faut pas défendre seulement, il faut attaquer. La dame dit, non, moi j'attaque. Ce n'est pas mon enfant. C'est ton enfant. Ce n'est pas mon enfant. Et ce qui est bien dans cette affaire, c'est que quand nous nous disputons, il y a là-haut un juste juge. Quand nous nous disputons,
il y a le grand Dieu, le grand roi, le Seigneur des Seigneurs, l'Almighty, sa majesté. Waouh, Jésus de Nazareth, il est là. La Bible dit qu'il est ton avocat. Quand ça ne va pas, ton avocat est là. Maître, regarde ce qu'ils sont en train de me faire sur la terre. Maître, est-ce que tu vas laisser tomber cela? Tu m'as dit que celui qui te suit n'est jamais dans la confusion. Regarde ce qui se passe. On veut me voler ma bénédiction. Et la Bible dit, la dame dit, non, c'est pas possible. Nous allons aller voir le roi. On va voir le roi. Regardez, on arrive sur le roi. Et la discussion continue, les disputes continuent. C'est mon enfant, c'est moi mon enfant, c'est mon enfant. Le roi dit, d'accord. Celle a dit, c'est son enfant. L'autre aussi dit, c'est son enfant. Calmez-vous, donnez-moi une épée. Alléluia. Oh non, Jésus, je suis trop fan de toi. Donnez-moi une épée. Alors il prend une épée et il dit, amenez-moi l'enfant. Coupez l'enfant en deux. Alors l'autre, le système qui veut que tu sois béni, ce système-là a aussi sa stratégie. Il dit, coupez l'enfant. Et ce système-là va dire non. Parce que dans son fort intérieur, dans ses entrailles, parce que c'est quand même un enfant qu'elle a porté 9 mois dans son ventre, dans son sein. On ne peut pas voir son enfant mourir devant elle. Parce que le système de Dieu, de Jésus, ne voit pas ses enfants mourir. Ne laisse pas ses enfants mourir. Ce système assiste à ses enfants. Ce système donne la vie à ses enfants. Jésus dit, si tu me suis, moi, tu auras la vie. Or, l'autre, si tu le suis, tu auras la mort. Et tu meurs 2 fois. Tu as la première mort physique et la deuxième mort spirituelle, tu vas en enfer. Alléluia. Elle dit non, ne le tuez pas. Donnez l'enfant à la dame, c'est son enfant. Et l'autre dit, je ne veux rien savoir. Tuez l'enfant. Mais écoutez, si c'est ton enfant, pourquoi est-ce que tu veux tant qu'on le tue? C'est parce que le diable n'a rien créé. Il ne fait que copier et gâter. Il ne vient que détruire. Toi qui suis le diable, quand on te parle de Jésus, oh laissez-nous, nous on a notre vie, on prospère. Bien-aimé, prospère. Mais la Bible dit que c'est-il un homme de gagner tout l'homme du monde s'il venait à perdre son âme. Donc la prospérité, si elle n'est pas reliée à la prospérité de Dieu, selon Dieu, c'est une vaine prospérité. Alléluia. C'est une vaine prospérité. Quelqu'un dit non, oh, moi j'ai une voiture, je suis béni. La voiture n'est pas une bénédiction. La maison n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est le royaume des cieux. C'est que ton âme a été gagnée par le Seigneur. Et il y en a même, parce qu'ils n'ont pas une voiture, vont créer des choses qui ne sont pas justes, que eux-mêmes ils appellent la marmaille. Ils vont marmailler les gens pour avoir le véhicule et il est dedans. Tu sais comment tu as eu le véhicule? Ce n'est pas une bénédiction, ça. Laisse Dieu te bénir. Laisse-le te bénir. La dame dit, je ne veux pas me tuer l'enfant. Tuer l'enfant là. Le roi dit d'accord. Heureusement que Jésus est là pour nous défendre. Heureusement que le juste juge est là pour plaider notre cause, pour nous défendre et nous donner la justice, nous rendre justice. Il dit non. Le roi dit, parce que c'était le premier jugement de Salomon, et c'est ça qu'il a grandi. Son premier jugement. Le roi dit, prenez l'enfant tout entier et donnez-le à la dame. À la première, celle-là, ne lui donnez pas. J'ai envie d'ajouter, c'est un imposteur. Le diable est un imposteur. Ceux qui le suivent marchent aussi dans l'imposture. Bien-aimé, sors de là. Parce que Dieu a des meilleures bénédictions pour toi. Si tu as une bénédiction qui n'est pas pour toi, remets la bénédiction à la personne et attends pour toi. Il ne faut pas te réjouir d'une bénédiction qui n'est pas à toi. Sors de ces choses. Sors de l'adultère. Sors du vol. Sors de ces choses-là. Il y en a qui se lèvent. Non, tu sais que moi, je suis le directeur de temps. Oh, en vérité, il n'est rien du tout. Il n'est même pas directeur. Il se fait passer pour un directeur. C'est une imposture grave. Arrête ces choses. Et sois vrai. Car la bénédiction de Dieu, c'est ce qui est vrai. Et quand c'est vrai, tu n'as pas de soucis. Alléluia. Quand c'est vrai, tu n'as pas de soucis. Regardez, comment je marche avec ma femme. Je ne crains pas que quelqu'un vienne me dire, tu as volé ma femme. Alléluia. Quand elle marche avec moi, elle ne craint pas que quelqu'un vienne dire, tu as volé mon mari. Non, parce que c'est vrai. Amen.
On marche dans la vérité. La bénédiction de Dieu est vraie, elle n'est pas fausse. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un qui me regarde, peut-être que tu étais en train de dormir et le diable s'est levé avec sa bande pour t'arracher ton enfant, pour t'arracher ton enfantement, pour t'arracher ton travail, pour t'arracher ta santé, pour t'arracher ta bénédiction. Je me lève contre cela au nom de Jésus. Je reprends ta bénédiction, je te la donne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui t'a été volé depuis le camp satanique, que le feu de Dieu va déranger leur plan et leur système, afin que ce qui est à toi te revienne au nom de Jésus-Christ. Que la main puissante de Dieu soit posée sur ta vie. Que la main puissante de Dieu soit posée sur ton travail. Que la main puissante de Dieu soit posée sur ta santé. Que celui qui va s'hasarder à vouloir te voler ta bénédiction, que le feu de Dieu le consume au nom de Jésus-Christ. Que là où ils sont positionnés, et là où ils complotent contre toi, qu'ils échouent dans leur plan et dans leur base au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant à partir d'aujourd'hui que ta main, ta vie et tout ce qui t'appartient à l'instant se trouve dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Le juge sait te donner la victoire. Il a donné la victoire à cette dame. Quand elle est partie, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de discours. Quand le Seigneur intervient, il n'y a plus de discours. Alléluia. Je prie que Dieu intervienne dans ta vie. Là où les gens sont en train de se disputer te concernant, que le Seigneur tranche à ta faveur. Qu'il tranche en ta faveur. Demeure béni. Que le sang de Dieu soit sur ta vie. Que le sang de Jésus soit sur tes affaires. Que le sang de Jésus t'accompagne partout où tu vas. Et que le diable et sa bande ne soient jamais d'accord te concernant. Parce que le Seigneur a désormais ta destinée en main. Merci Seigneur. Je déclare qu'aucun échange depuis le monde satanique ne prospère te concernant au nom de Jésus. Que la santé soit ton partage. Que le travail soit ton partage. Que le mariage soit ton partage. Que la bénédiction spirituelle soit ton partage. Que partout où tu vas, tu prospères à tous égards, comme le déclare la Bible, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Amen.